Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance de la semaine qui va du lundi 12 au dimanche 18 juin 2023. Donc je vous rappelle que ça reste général, donc c'est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec vos situations personnelles et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 18 juin. Vous avez également toujours en ligne les guidances astrologiques pour ce mois de juin 2023. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour faire le lien entre les vidéos et obtenir des informations supplémentaires. Alors, on va commencer par regarder ici. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, comme d'habitude, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour commencer, on va regarder l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette semaine du 12 au 18 avec une carte de l'oracle Le Béline revisité. Allez, on en a une qui tombe. On va donc la garder. Et au niveau de l'énergie, magnifique. On a une très très belle carte puisqu'on a ici la carte de la réussite. Donc la réussite qui parle, comme elle le dit, de réussite, notamment dans le domaine qui vous préoccupe actuellement. C'est également un retour positif. Alors soit le retour d'une personne dans votre vie, peut-être le retour d'une situation ou encore le retour suite peut-être à une demande que vous avez faite, d'accord? Alors ça peut être une demande d'ordre sentimental, professionnel, financier et où vous obtenez enfin ce que vous souhaitez. C'est une carte qui est associée un petit peu à la récompense aussi, donc notamment le retour positif et la récompense, ça peut être suite à des efforts que vous avez fournis pendant un certain temps. C'est une carte qui parle de victoire. Alors ça peut être une victoire sur vos ennemis, ça peut être une victoire au niveau juridique, ça peut être une victoire tout simplement face à des ennemis, ok, tout simplement. Il y a également ici la notion de vos valeurs, alors que ce soit vos valeurs au niveau du travail, au niveau moral, au niveau peut-être affectif et relationnel, il y a les valeurs ici qui sont reconnues. Donc cette réussite aussi, elle n'est pas anodine, d'accord? C'est une réussite qui arrive grâce aux efforts que vous avez fournis, mais aussi et surtout parce que voilà, vous avez une certaine valeur ou plusieurs valeurs qui finissent par être récompensées. Notamment, ça peut avoir son importance au niveau professionnel. Avec ce retour positif, comme je vous disais, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous avez peut-être demandé un nouveau poste, demandé une mutation, vous avez peut-être postulé pour un emploi et il se peut que vous ayez un retour positif justement parce que vous remplissez les compétences nécessaires pour ce nouveau travail, pour ce nouveau poste, d'accord? Alors c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc on est dans une très très belle énergie pour cette semaine. On va effectuer un tirage général avec l'oracle Ro pour voir un petit peu les différents domaines qui vont ressortir. Alors on a la carte de la recherche. Alors là notamment, regardez, vous avez peut-être fait des recherches depuis un moment, alors notamment, j'en reviens à ce niveau professionnel, on est peut-être à la recherche d'un nouvel emploi, on a peut-être effectué des recherches aussi pour pouvoir avancer dans quelque chose, et ces recherches vont finir par aboutir, ok? C'est également une carte qui vous dit que même si vous avez un retour positif, il y aura peut-être la nécessité d'aller encore à la pêche aux informations, avec le soleil en haut, on vous dit que c'est à vous d'effectuer ces recherches, ou c'est vous qui avez effectué ces recherches. Allez, on va regarder ce qui se passe au niveau de la coupe. Alors, au niveau de la coupe, nous avons la carte des mésanges, pardon. Et je sais plus si c'est... j'ai raté la coupe, je crois. Les cartes sont tombées.
c'est pas grave. Et nous avons la carte de la lune. Donc on a ici de la communication avec les mésanges, on a de la communication, on a des discussions importantes, on a des échanges également. Hein, ça peut être des échanges face à face, des échanges au téléphone, des échanges par mail. Et avec la lune, on parle ici de choses qui aboutissent et qui sont encore en train de se mettre en place sur une période de 28 jours. Alors avec le plus en haut, ça peut être un petit peu plus. Donc on peut clairement dire ici que sur les 1 mois qui arrivent là, il y a peut-être cette notion de réussite qui va prendre sa place, ok? Et c'est clairement ici, alors avec la carte 21 déjà, on parle du fait de s'émanciper aussi, hein, des oiseaux, c'est ça aussi, c'est le fait que l'oiseau quitte son nid, que l'oiseau prenne son envol. Alors, on avait notamment la carte de la recherche qui est tombée, il y a peut-être pour certains et certaines le fait d'être dans une période où on recherche encore peut-être un petit peu sa voie, où on recherche peut-être un domaine, notamment au niveau professionnel, qui serait susceptible de nous intéresser. Mais c'est vraiment ici le fait de s'émanciper, hein. C'est-à-dire que on va vraiment vers quelque chose qui va répondre à vos attentes, qui va correspondre aussi peut-être un petit peu plus à votre personnalité. Donc voilà au niveau de la coupe, c'est plutôt pas mal. Allez, on va effectuer un tirage de 9. Alors je ne sais pas si vous l'entendez sur la vidéo, mais ici on a l'orage qui arrive. On a encore une carte qui tombe, on a l'enfant. Donc, ça peut être tout simplement l'arrivée d'un enfant. On avait également cette notion de prendre son envol, de quitter le nid. Donc, pour certains et certaines, il se peut que ce soit un de vos enfants, hein, un de vos enfants ou un enfant de votre entourage qui prend peut-être tout simplement son envol, d'accord, qui a décidé d'aller, de mener sa propre vie. Mais l'enfant, c'est également associé à la naissance, donc on peut tout simplement parler ici, sans plus au sens figuré, on peut parler tout simplement ici de la naissance d'un nouveau projet, d'accord ? Il peut y avoir également une nouvelle façon de communiquer avec un enfant. Alors peut-être que ça, pour certains et certaines, il y a peut-être cette envie, ou peut-être que vous êtes fait aussi pour travailler avec des enfants, avec des adolescents. Ok ? Alors on parlait également avec l'enfant de la carte de la naissance d'un nouveau projet. Et vraiment ici c'est accentué avec cette carte, hein, la carte de la graine. C'est vraiment le fait que les choses s'émancipent et que les choses évoluent parce que vous avez planté la première graine, parce que vous avez mis la première pierre à l'édifice. C'est également une carte qui parle de créativité, notamment au niveau artistique, d'accord ? Donc, on a peut-être envie de lancer son propre projet, de créer sa propre entreprise, grâce peut-être à des facultés créatives que vous avez, grâce à un côté artistique qui a besoin aussi, hein, de s'émanciper. Il y a peut-être ici la nécessité de mettre en avant une compétence particulière que vous avez, d'accord ? Et vraiment, on vous dit ici qu'il faut oser et qu'il faut vous lancer, hein. En plus, hein, vous le voyez, hein, il y a la réussite qui vous attend par rapport à ce projet, hein. Allez, on fait notre tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais essayer de les remonter un petit peu et de les recentrer. Hop. Et hop. Allez. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos, déjà. Alors, au dos, ben regardez, hein, depuis tout à l'heure, je vous donne l'exemple au niveau professionnel, parce que pour moi, c'est un peu dans ce domaine-là, hein. Donc, il y a clairement un renouveau ici, la naissance d'un projet, l'obtention d'un travail, si vous avez postulé, l'obtention d'un nouveau poste, si vous espérez ça, en lien avec le professionnel, hein, d'accord ? On a la carte 47 du travail ici, donc elle met clairement en avant, cette carte, le domaine professionnel, les idées que vous avez au niveau de votre créativité par rapport à un projet, par rapport à votre vie professionnelle ou le travail en général, d'accord ? Donc il se peut, on a une main ici, il se peut clairement pour certains et certaines, ce projet soit lié vraiment à un travail manuel, hein. C'est peut-être pour ça aussi que c'est en lien avec la créativité.
Alors, on a la carte du non. Alors, on a la carte du non, 72 en plein centre, mais qui est renversée. Alors, ça n'a pas vraiment spécialement de signification, mais notamment, peut-être qu'on vous a fait une proposition au niveau du travail, d'accord, et la carte du non, vous direz à la limite que ce n'est pas la peine d'insister, mais elle est renversée. Donc là, pour moi, à l'inverse, il y a peut-être besoin d'insister par rapport à un projet. Vous avez peut-être demandé de l'aide, du soutien pour mettre en place un projet. On vous a peut-être tout simplement dit non. Et ça veut dire tout simplement que vous ne vous êtes peut-être pas adressé à la bonne personne, d'accord? Il y a peut-être ici, puisqu'on a la carte de la réussite, hein, il y a peut-être la possibilité, alors soit de s'y prendre différemment, ou d'aller peut-être se renseigner ou de demander de l'aide à des personnes totalement différentes, d'accord? Il y a peut-être ici aussi le fait d'avoir renoncé à un projet, tout simplement, ou alors de refuser peut-être une opportunité qu'on va vous faire au niveau du travail. Alors vous allez peut-être refuser pour X raisons, parce que vous allez peut-être vous rendre compte que ce n'est pas fait pour vous, que cette entreprise ne vous convient pas, ou tout simplement que ce n'est pas le domaine qui vous intéresse. On a la carte de l'alliance, on a la carte des lauriers, on a la carte de l'amour, on a l'abondance, on a la campagne, on a tourné la page, on a le sexe et on a l'évolution. On a quand même un beau tirage. Alors on a un beau tirage et là vraiment ce nom ici pour moi, alors il est en plein centre. Donc il y a ici clairement, en plus on a la carte tourner la page ici. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Un projet parce qu'on ne s'y est pas pris de la bonne façon, parce qu'on ne s'est pas adressé aux bonnes personnes. Une opportunité professionnelle qu'on a refusée, ça peut être également au niveau relationnel sentimental, clairement, ici, d'accord? Pour certains et certaines, on est vraiment dans une situation en fait qui ne vous convient pas ou qui ne vous convenait plus. Et on vous le dit clairement ici avec la carte non, que ce n'est pas la peine d'insister. Que ce n'est pas la peine d'insister et qu'il y a la nécessité ici de tourner la page, surtout si vous voulez aller vers cette évolution, ok, si vous voulez aller vers ce renouveau et vers cette réussite. Il y a ici, avec le soleil en haut, ici, hein, on vous dit que c'est à vous de tourner la page. Donc il y a peut-être besoin de se défaire de quelque chose, de se défaire de quelqu'un, parce qu'on a également l'amour et le sexe. Alors notamment au niveau relationnel sentimental, on vous recommande ici de ne pas insister dans une relation pour la simple et bonne raison qu'il y a un grand manque de sentiments, que dans cette relation, uniquement le côté physique est mis en avant, d'accord? Donc un manque total de sentiments qui clairement ne vous permettra pas d'évoluer et d'aller ce vers quoi vous aspirez concernant une relation, d'accord? Donc il y a peut-être ici la nécessité de faire le deuil d'une relation passée ou de tourner la page par rapport à une personne si vous voulez pouvoir évoluer. On a quand même cette notion d'évolution, on a quand même de belles choses qui vous attendent, ok? Alors ça peut être également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau professionnel. Ok, il y a peut-être que vous êtes actuellement dans un travail qui ne vous convient plus. Et notamment, on vous dit que si c'est le cas, ce n'est pas la peine de vous acharner. Si vous êtes dans une situation, dans un travail que vous n'aimez pas, qui ne vous convient pas, ce n'est pas la peine d'insister parce qu'il y a de fortes chances que ce soit voué à l'échec. Donc, le fait de tourner la page peut tout simplement vous dire d'essayer de chercher ailleurs. Hein. On avait la carte de la recherche qui est tombée tout à l'heure et on vous dit que ces recherches, à un moment donné, finiront par aboutir. Donc, si vous n'êtes pas bien dans votre travail actuel ou dans votre entreprise, eh bien, cherchez, continuez à chercher, continuez à la pêche aux informations. Il y aura à un moment donné une opportunité qui se présentera. D'autant plus qu'on a la carte de l'abondance. L'abondance, c'est ça. C'est des choses qui viennent à vous. Alors, des opportunités, des propositions par rapport à un nouveau travail. Ça peut être tout simplement des opportunités ou de nouvelles rencontres hein, avec la carte de l'amour qui viennent à vous. La carte de la campagne... c'est une carte qui va parler aussi de repos. Donc, il y a clairement la nécessité ici de couper avec quelque chose actuellement qui ne vous convient pas, soit une relation, soit un travail, de faire une pause, peut-être de vous recentrer, de refixer vos objectifs pour voir ce vers quoi vous voulez aller. La carte de la campagne, ça reste aussi une carte qui parle d'activité. Donc, c'est le fait de continuer d'être dans la recherche. Alors, de continuer peut-être actuellement, notamment dans ce travail qui ne vous convient pas, le temps que vous effectuez des recherches pour trouver enfin quelque chose qui vous convient. On a ici la carte numéro 24. La carte numéro 24, c'est une carte qui parle d'alliance. Donc, on va clairement parler ici d'un accord qui est trouvé, ok, par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas, par rapport à quelque chose que vous avez envie de quitter ou
que vous devez quitter, on vous dit qu'il y a à un moment donné les bonnes personnes qui viendront à vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'avais cette sensation où on a peut-être demandé quelque chose à quelqu'un, on a peut-être demandé de l'aide, du soutien, on a peut-être mis en avant des idées qui ont été réfutées ou refusées par certaines personnes, mais où je vous disais, ne vous focalisez pas là-dessus, n'insistez pas. Continuez à proposer, continuez à évoluer, à chercher et vous finirez par trouver ou tout du moins par être mis en relation avec les bonnes personnes. La carte de l'alliance, c'est le fait de conclure vraiment quelque chose, ok, de conclure. Alors ça peut être soit de conclure une histoire au niveau sentimental, hein, on peut parler peut-être de l'officialisation d'une relation par des fiançailles, par un pax, par un mariage. Ça peut être tout simplement aussi le fait de conclure une alliance, peut-être qu'on a décidé de se lancer dans un projet en partenariat ou en association avec quelqu'un, ou ça peut être tout simplement aussi le fait de trouver un terrain d'entente par rapport aussi peut-être à une proposition qu'on vous ferait au niveau professionnel, d'accord? Donc on a la carte de la lune en haut sur la carte de l'alliance. Donc avec la carte de la lune, on va vous proposer quelque chose, ok? Alors il y a le fait déjà d'être dans des recherches, peut-être aussi de mettre en avant vos recherches, vos idées, vos envies, d'en parler autour de vous, qui va peut-être amener certaines personnes à vous faire une proposition, ok? Et notamment par rapport à cette proposition, par rapport à ce contrat, par rapport à ce partenariat, on a deux fois les lauriers, on les a sur cette carte ici de la réussite, c'est l'ambiance vraiment générale de la semaine, ok? Donc la réussite vous attend, la réussite est au bout du tunnel, et on la retrouve tout de suite derrière ici, juste derrière l'alliance. Donc il y a quelque chose qui se conclut, et ce quelque chose qui se conclut de manière positive et vous amène, c'est la dernière carte du jeu, à l'évolution, à la progression. Donc, soit on gravit les échelons au niveau professionnel, soit on arrive à mettre en place son projet, on arrive à faire avancer ses idées, soit il y a peut-être aussi une nouvelle rencontre ici qui arrive, notamment si vous décidez de tourner la page par rapport à une relation passée ou par rapport à une relation actuelle qui ne vous convient pas du tout ou dans laquelle il n'y a pas du tout de sentiments, et le fait de quitter vraiment cette chose qui ne vous convient plus et d'accepter aussi ces propositions, ces opportunités, de savoir saisir votre chance, vous permettront ici clairement d'évoluer, d'accord? La carte 78 des lauriers, c'est également une carte qui, encore une fois, parle de réussite, d'accord? Donc, c'est une réussite, en plus on a le plus en haut, donc on parle vraiment ici d'une réussite éclatante, d'accord? Alors, je vous disais notamment tout à l'heure, ça peut être une réussite, la réussite, ça peut être par rapport à des ennemis, ok? Par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, il y a le fait d'avoir aussi ces valeurs qui sont reconnues et qui vous permettent aussi de vaincre par rapport à ces ennemis-là, d'accord? Alors, ennemis, ça peut être tout simplement des gens avec qui le courant ne passe pas ou peu importe. Alors, on a la carte numéro 2, l'amour. Alors, on peut tout simplement ici parler d'une belle évolution, d'une proposition, peut-être aussi de s'engager plus loin dans une relation, d'accord? Là, clairement ici, et avec la carte 2 de l'amour, donc on parle vraiment ici, à l'inverse de tout à l'heure, où certains et certaines sont dans une relation, ou ont été dans une relation où les sentiments faisaient gravement défaut, où où il n'y avait de l'importance que pour le côté physique, que pour le côté charnel, ou que par intérêt, d'accord? Donc, c'est clairement aussi de vous dire que à partir du moment où vous renoncez à cette relation, où vous renoncez à cette personne-là et où vous décidez de tourner la page, ça peut être tout simplement votre réussite. Ça peut être tout simplement aussi ce qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer et peut-être de faire de nouvelles rencontres. La carte 2 de l'amour peut tout simplement parler aussi de l'amour que vous mettez dans tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou matériel. On a la carte numéro 13, très belle carte, c'est la carte de l'abondance. Donc encore une fois, on parle de réussite. On parle de réussite financière, on parle de réussite professionnelle. Avec la carte de l'amour, on parle également ici de réussite au niveau affectif, ok? Et avec la carte du plus en haut, on parle d'une réussite qui est un petit peu au-delà de vos espérances, d'accord? Donc, je pense que cette opportunité ici,
Alors, on a deux fois la notion d'opportunité avec la carte de l'abondance, avec la carte de l'alliance, puisque la carte de l'alliance qui est à l'endroit vous dit qu'on va vous faire une proposition. Peut-être que cette proposition qu'on va vous faire est au-delà, peut-être tout simplement, de ce que vous espériez, d'accord? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, la carte 71 de la campagne peut tout simplement vous parler du fait de prendre peut-être un petit peu un temps de repos, peut-être aussi de prendre le temps de vous ressourcer. On peut parler peut-être aussi de l'envie pour certains et certaines de sortir un petit peu du tumulte de la ville et d'aller se ressourcer à la campagne, alors soit en prenant quelques jours de repos, soit peut-être tout simplement en déménageant, faire peut-être aussi un travail plus en lien avec le monde rural, d'accord, mais c'est également une carte qui parle de productivité, hein. La vache, c'est un animal qui représente la productivité, donc toutes les actions que vous allez entreprendre par rapport à ce que vous allez... par rapport à vos projets. Mais avant ça, il y a peut-être, pour pouvoir peut-être oublier un petit peu cette situation qui vous ne convenait pas et pour pouvoir arriver à tourner la page, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, sentimental, il y aura peut-être la nécessité de vous mettre un petit peu en retrait ou de prendre une pause, hein, mais vraiment dans le but de vous ressourcer, d'accord, afin de recharger les batteries pour repartir vers ce renouveau avec vraiment toutes les bonnes énergies. Alors, on y revient, mais vite fait, hein, puisque je vous l'ai dit ici. Donc, il y a quelque chose ici qui ne vous convient pas, une relation, un travail, et on vous dit qu'il faut tourner la page. Déjà, le nom vous dit que ce n'est pas la peine d'insister, et là, on vous dit clairement qu'il faut tourner la page. Donc, c'est à vous de tourner la page par rapport à cette situation qui ne vous convient pas. On a la carte 69 du sexe, donc comme je vous le disais, au niveau relationnel, sentimental, on peut être dans une relation où les sentiments, comme je vous disais tout à l'heure, font grandement défaut, ou on peut parler également aussi d'une relation un petit peu malsaine, hein, tout simplement. On peut parler aussi peut-être pour certains et certaines de problèmes qu'on a eu au niveau peut-être comportemental d'une personne, d'accord, alors peut-être au travail, peut-être une personne qui avait des propos ou des gestes mal placés, peut-être aussi le fait que vous ayez été dénigré, alors peut-être tout simplement parce que le fait que vous étiez une femme ou que vos valeurs n'ont pas été reconnues, enfin peu importe, mais ici il y a eu quelque chose, ça reste une carte là entourée du nom et entourée du tourner la page, on est dans quelque chose qui est pas spécialement malsain, mais qui n'est pas bon pour vous et qui ne vous convient pas en fait. D'où l'importance de tourner la page. Parce qu'à partir du moment où vous aurez décidé de tourner la page, et donc de passer à autre chose, vous serez capable de saisir ces opportunités qui vont se présenter à vous et vous serez ici dans une belle évolution. Là, cette carte, elle vous dit que les choses vont évoluer, votre situation va évoluer. Mais avec le soleil en haut, on vous dit que c'est à vous vraiment d'amorcer ce changement. Et la meilleure façon d'amorcer ce changement, ça va être de ne pas vous acharner dans cette situation ou cette relation qui ne vous convient pas et de décider de tourner la page de manière définitive afin de passer à autre chose. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. C'est plutôt un beau tirage hein, quand même. Hein. Donc on évolue de manière positive, c'est ce qu'il faut retenir. On va regarder au niveau relationnel sentimental avec l'oracle Amour à mort. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Donc on va voir si cette situation qu'on a vue au niveau général ressort un petit peu ici. Allez, alors à la coupe. Donc à la coupe, on a la carte de la souffrance et on a la carte de la trahison, ok? Donc, c'est déjà ressorti au niveau général, notamment au niveau relationnel sentimental. Je vous disais qu'il y a la nécessité vraiment de ne pas vous acharner, de ne pas vous accrocher par rapport à cette relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, d'accord? Peu importe, parce que c'est une situation qui ne vous convient pas. Pourquoi? Parce que déjà, elle vous fait souffrir, ok? C'est une situation qui amène de la douleur, c'est une situation qui peut-être réveille certaines blessures en vous, c'est une relation peut-être dans laquelle vous vous sentez un petit peu fragile et il y a cette notion quand même de tristesse. Alors, on peut être tout simplement dans le fait d'avoir subi une trahison, d'accord? Peut-être qu'on a été trahi, peut-être qu'on a subi de l'infidélité, peut-être qu'on s'est aperçu que la personne avec qui on a commencé à s'engager n'était finalement pas disponible, donc on peut parler d'une triangulaire non voulue. Dans ce cas-là, on peut également tout simplement parler du fait qu'on a eu affaire à une personne qui était tout simplement hypocrite, hein, peut-être tout simplement par rapport aux sentiments qu'elle ressentait pour vous, soi-disant.
Allez. Donc on va voir comment tout ça va évoluer. On a une carte hein, qui s'est retournée. Regardez, on a la carte de la rivalité. Je parlais notamment de triangulaire tout à l'heure. Pour moi, là, au niveau relationnel, sentimental, alors clairement, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a, je pense, ici, certaines personnes qui se sont lancées dans une relation dans laquelle on a peut-être mis beaucoup d'espoir et on s'est tout simplement aperçu, hein, avec cette notion de trahison, d'hypocrisie, la carte de la rivalité parle clairement ici d'une autre personne. D'accord? Donc, il y a de fortes chances que la personne avec laquelle certaines se sont engagées ne soit au final pas totalement disponible. Hein. Donc cette personne n'a pas été honnête par rapport à sa situation actuelle et donc pas été honnête par rapport à vous hein, également. Hein. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail. On va faire un petit tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Alors, au dos, on a la carte de l'affection. Donc ici, on peut être pour certains et certaines, à l'inverse, dans une relation où il y a beaucoup de tendresse, où il y a beaucoup de bienveillance, où il y a de la douceur. Ça peut être aussi tout simplement ce besoin, cette nécessité que vous avez de vous sentir aimé, de vous sentir protégé. Ce côté un petit peu tactile aussi qui ressort. Hein. On aime bien être proche l'un de l'autre, on aime bien les câlins c'est également aussi une carte, attention, qui peut parler de compassion, mais de compassion un petit peu excessive, notamment si vous êtes dans cette fameuse relation qu'on a vue tout à l'heure, hein, où la personne avec qui vous êtes n'est pas totalement honnête avec vous. On peut parler de compassion vis-à-vis de cette personne-là qui pourrait amener à une certaine dépendance affective. Hein, donc on fait attention. Donc on a la carte brûlant, on a la passion, on a le cadeau, on a la fin, on a l'équilibre et on a les blocages émotionnels. Donc oui, alors là, voilà, encore une fois, c'est une situation bien particulière. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle parce que là, clairement, ça ne parlera pas à tout le monde. Parce que moi, on est quand même en lien, là, avec cette fameuse relation qui n'est pas bonne pour vous, ok? Alors pourquoi? Déjà parce que je vous disais qu'il y avait un manque de sentiments, clairement, ok? Et on a, notamment avec la carte brûlant et passion, on est pour certains et certaines ici, on a peut-être été alors dans une relation, on va parler d'une relation dans laquelle vous avez été ou dans laquelle vous êtes, mais qui va être très éphémère, Pourquoi? Parce que avec la carte brûlant et passion, on est vraiment dans une relation plus que passionnelle ici, où l'envie, le désir, l'attirance notamment physique va prendre plus le dessus, ok? Donc oui, on se sent un petit peu émoustillé, on est peut-être dans quelque chose de très excitant, il y a beaucoup d'attraction, la carte de la passion parle également de sexualité, encore une fois, hein, donc c'est vraiment le côté physique qui est mis en avant ici. Vous le voyez, alors on a le cadeau peut tout simplement parler du fait que cette relation est arrivée de manière un petit peu subite dans votre vie et où vous avez tout simplement subi. Hein, pas subi, mais vous avez cédé à la tentation. Et le fait de céder à la tentation, alors souvent on dit hein, qu'une relation quand elle est passionnelle, alors c'est souvent passionnel au début, mais quand la passion commence à s'atténuer et que les sentiments prennent le dessus, c'est là où on se dit que voilà, on peut évoluer dans une relation vraiment stable et durable. Mais si ce côté passionnel, ce côté brûlant ici prend clairement le dessus et qu'il n'y a rien d'autre, à un moment donné, la passion, elle s'éteint et il n'y a plus rien. On a en plus ici la carte de la fin. Ok, donc on parle clairement ici d'une séparation. Ok, on parle d'une séparation, on parle du fait de passer à autre chose. Alors comme je vous disais, on a peut-être accepté cette relation qui s'est présentée, on a peut-être cédé à la tentation, on a vécu ce qu'on avait à vivre, mais on s'est peut-être aperçu aussi que cette relation n'était pas faite pour durer, que c'est pas avec cette personne-là qu'on pouvait s'engager sur du long terme. Donc il y a le fait ici de décider de passer à autre chose, de mettre un terme à cette relation. C'est également ici pour certains et certaines, le fait peut-être de s'apercevoir que la relation dans laquelle vous êtes manque clairement de sentiments, comme je le disais tout à l'heure, où vous allez peut-être vous apercevoir que le ou la partenaire accorde beaucoup d'importance au physique, au paraître, que cette personne-là a tendance aussi à vouloir assouvir un petit peu tous ses besoins, tous ses désirs, sans se préoccuper si ça vous convient ou pas. Donc,
Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que vous allez décider de mettre un terme à cette relation, ok? En mettant un terme à cette relation, ou si cette relation s'est tout simplement terminée parce que la passion, comme je vous disais à un moment donné, c'est apaisé, et s'il n'y a pas de sentiment derrière, ben, ça ne peut pas aller plus loin. Eh bien, le fait que cette relation se termine ou que vous décidiez d'y mettre un terme va vous permettre de vous retrouver votre équilibre, et notamment va vous permettre de retrouver votre équilibre au niveau émotionnel, ok, au niveau de ce que vous ressentez, au niveau de ce que vous souhaitez. La carte de l'équilibre, c'est également une carte qui parle qu'il y a peut-être la nécessité de faire une mise au point, et là, faire une mise au point peut-être par rapport à ce que vous attendez d'une relation, par une mise au point par rapport à ce que vous attendez d'un ou d'une partenaire, d'accord? Donc c'est une carte aussi qui vous dit qu'au niveau relationnel sentimental, il faut trouver le juste équilibre. Alors oui, il faut de la passion, il faut du désir, il faut de l'envie, mais il faut également des sentiments derrière. Il faut des sentiments, il faut de la bienveillance, il faut de la compassion, il faut de l'amour, ok? Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, il y a clairement ici des blocages émotionnels. Alors, les blocages émotionnels, c'est peut-être vous de votre côté, mais c'est peut-être tout simplement aussi des blocages. Peut-être que cette relation n'a pas fonctionné parce qu'il y a des blocages émotionnels par rapport au partenaire ou à la partenaire que vous avez rencontré. D'accord? Peut-être qu'on n'a pas été habitué à des relations où il y a de la bienveillance, où on fait attention à l'autre, où on montre son amour, où on a des gestes d'affection, des gestes tendres, et il y a peut-être grandement besoin de travailler là-dessus. C'est peut-être vous aussi tout simplement qui vous contentez de ce genre de relation-là, passionnelle et éphémère, parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque, ok? Et les blocages émotionnels sont forcément en lien avec quelque chose du passé. Alors ça peut être en lien avec une relation passée, mais les blocages émotionnels, pour certains et certaines, peuvent remonter beaucoup plus loin, d'accord? Pour certains et certaines, ça peut être peut-être au niveau de l'enfance, peut-être qu'on n'a pas eu le modèle, tout simplement, ok? Peut-être que... Peut-être qu'on a eu autour de nous des relations conflictuelles, des relations éphémères. Peut-être qu'on a eu affaire aussi à des personnes qui ne sont pas du tout dans l'affect, hein, et donc qui ne vous ont pas montré ce que c'était que d'être aimé ou que d'aimer, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Hein. On va aller, ouais, forcément, ça crée des difficultés, ok? Il y a des difficultés pour avancer dans votre vie professionnelle, sentimentale, pardon, parce qu'il y a ces blocages émotionnels. Parce que, comme je vous disais, il y a peut-être eu ce modèle qui n'est pas bon, ok? Et on s'est peut-être construit là-dessus, et il y a tout simplement le manque d'amour, le manque d'affection qu'on n'a pas connu, et qu'on a peut-être nous-mêmes du mal à mettre en place, hein, si on ne sait pas ce que c'est. Alors, clairement, les difficultés, c'est la carte des blocages, c'est la carte des obstacles. C'est une carte qui parle également de retard d'évolution par rapport à votre vie sentimentale professionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages émotionnels ici. Ok? Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire sur soi. On a la carte de la connaissance. Donc la carte de la connaissance, c'est une carte qui va vous demander d'aller à la pêche aux informations. Alors notamment avec ce blocage et ces blocages émotionnels, si vous avez besoin de faire un travail sur vous-même, il y a besoin d'aller peut-être à la pêche aux informations, savoir peut-être comment ça s'est passé dans votre enfance, de faire un petit flashback par rapport à vos relations passées et de vous servir de ce que vous avez vécu pour comprendre certaines choses, d'accord? Donc c'est également une carte qui parle de partage. Donc il y a peut-être la nécessité ici aussi de discuter de ce qu'on ressent, de discuter peut-être de ces blocages émotionnels qu'on ressent, hein, ok? Ou voilà, le ciel n'est pas content, là, vous entendez l'orage gronde. Et on a la carte coupée. Et la carte coupée, c'est encore une fois une carte qui parle de séparation. C'est une carte également qui vous dit qu'il y a la nécessité de se libérer de quelque chose. La carte coupée, c'est ça, c'est le fait de trancher, d'aller à cette pêche aux informations en faisant ce travail d'introspection par rapport à vos blocages émotionnels qui vont vous permettre de vous libérer et qui vont vous permettre de débloquer quelque chose, ok, de briser certains liens. On est peut-être aussi dans quelque chose de karmique ou de quelque chose en lien avec vos vies antérieures ici, et il y a peut-être besoin de faire un gros travail là-dessus pour que ces difficultés, pour que ce retard que vous avez pris dans votre évolution sentimentale puisse enfin
puisse enfin voir le jour, hein, et que tous ces blocages soient levés et que vous puissiez enfin évoluer de manière positive dans votre vie amoureuse, mais également relationnelle, hein. On peut parler ici d'une relation amicale, hein, qui était néfaste pour vous, qui était toxique, hein, d'accord, une personne pour qui vous avez beaucoup de compassion, une personne à qui vous répondez favorablement à tous ses envies, tous ses désirs, et où cette personne-là, en retour, ne vous offre pas grand-chose. Donc on n'est plus dans cette notion d'équilibre ici. On vous dit qu'au niveau relationnel sentimental, la notion d'équilibre, donc c'est-à-dire du donner et du recevoir, doit être présente. Ok, si ça ne va que dans un sens, à un moment donné, il y aura ces blocages et ces retards. Donc un gros travail à faire ici, hein, au niveau peut-être d'une relation passée, au niveau des relations tout court que vous avez entretenues jusqu'à présent, au niveau peut-être aussi familial, hein, il y a quelque chose peut-être à débloquer ici pour vous libérer vraiment d'un poids, d'accord, et puis pour peut-être avoir une autre vision de l'amour ou des relations. Donc voilà pour vous au niveau relationnel sentimental. Donc c'est un petit peu plus violent, mais parfois c'est nécessaire. Allez, on termine avec le message de votre ange gardien. Allez. Ça gronde sec là. Bon, moi j'aime pas ça du tout, l'orage. Mais bon, il a fait tellement chaud ces derniers jours que c'est un petit peu normal. Et ça va faire du bien à la terre et à la nature. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, que vous dit votre ange gardien? Votre ange gardien vous dit: le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Ouh, je ferme la fenêtre, il y a la grêle qui arrive. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Donc cette carte est très en lien avec la carte des blocages émotionnels, hein, et de ce travail d'introspection à faire sur soi pour obtenir certaines réponses. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!